Le député provincial du Tanganyika ont, lors de la plénière de vendredi 29 juin 2024, déclaré recevables les rapports de différentes commissions, notamment sur l'état de lieu des finances de la province du Tanganyika présenté par le rapporteur de la commission ECOFIN, l'honorable Barnabé, qui a fait des révélations graves sur la mégestion et la mafia bien organisée pour dilapider les caisses de l'État provincial par les actuels animateurs qui expédient les affaires courantes au Tanganyika. En devise CEDEF intitulé Culture et Art, logé à Freeland First Bank, qui a reçu un montant de 56 millions de francs congolais pour une taxe publicitaire payée par Vodacom. Pendant que le ministre provincial des Finances nous a renseigné uniquement 12 comptes, à savoir 5 comptes à Freeland Bank, dont nous venons de vous donner le détail, 5 comptes à la Bank, dont nous venons de vous donner le détail, et 2 comptes à la Tembe. Présentation également sur l'état de lieu des catastrophes naturelles dans la province du Tanganyika, exposée par la commission sociale pour laquelle les honorables députés ont jugé le rapport incomplet. Dans cette plénière, la commission spéciale mise en place pour faire un état de lieu du mini-barrage sur la rivière Lokushi dans le territoire de Manono par l'honorable Banzé Irène. De la construction du mini-barrage sur la rivière Lokushi, tel que produit par votre commission spéciale, lequel nous demandons à la plénière de l'adopter à l'unanimité. Le vice-président Lubuli Kaluta Alvar est intervenu pour restituer à ses pairs sur l'atelier basé au projet de gouvernance sécuritaire inclusif du comité local de sécurité CLS qui a eu lieu dans le territoire de Nyunzu. Quand on a mis ce comité par rapport à des formations, c'était tellement utile à cette période post-conflit. Mettre tous ces gens ensemble. La population craignait parfois les parquets, parfois l'armée, parfois la police. Mais peu avant la recevabilité et l'adoption de ces 10 rapports, l'honorable rapporteur adjoint de cette institution est passé au perchoir pour lire le procès verbal de la séance du mardi dernier avant son adoption en plénière par les honorables députés. Audition et adoption de rapports de commission PAJ chargé de faire le suivi des conflits de succession coutumière dans la province du Tanganyika, ainsi que la commission spéciale chargée d'analyser les dossiers fictisables. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, sous la houlette du Dr Cyril Kimpawel, demande aux mandataires du peuple de venir verser leurs amendements et critiques sur chaque commission avant que les 10 rapports ne soient adoptés à l'Assemblée plénière. Par ailleurs, l'élu de Kalemi, honorable Kabongo Kabongo Boniface, a indiqué que la commission spéciale qui est allée à Manono n'a pas travaillé dans le sens d'améliorer les conditions de vie de la population du territoire. C'est comme si les honorables députés qui sont partis à Manono se sont intéressés beaucoup plus de lithium. Ils sont allés voir comment est-ce qu'on exploite le lithium. À part cette exploitation-là, nous, c'était un problème d'abord social. Qu'est-ce qu'ils ont récolté comme information en ce qui concerne le séjour du vice-gouverneur? Parce qu'on ne peut pas considérer ça comme le séjour de vacances. Focus mise également sur le travail de 2 autres commissions, notamment ECOFIN et Social. De plus, d'autres préoccupations ont été prises en compte, entre autres mettre en place de moyens conséquents pour la commission ECOFIN pour plus d'efficacité sur terrain, la clarification avec le pouvoir judiciaire sur le mécanisme des réquisitoires, afin d'information et des poursuites en justice de tous les membres du gouvernement provincial qui se prennent pour des intouchables, en cohérence avec la procédure devant la cour d'appel. C'est seulement les ministres qui n'ont pas, il y en a certains qui n'ont pas répondu, les chefs de division, parce qu'eux savent qu'ils sont encore là, ils ne peuvent pas ne pas répondre à l'invitation de la commission. Ils sont congolais. Tant qu'ils sont en train de faire des dégâts, on ne sait pas les laisser comme ça. Mais ce qui m'étonne, c'est par rapport aux recettes de péage. Dans 3 mois, ils arrivent à réaliser 80 millions. Donc, par moment, ils réalisent 12 millions par mois, 16 millions. Mais si nous mettons à compter le nombre de péages qui sont érigés dans nos provinces, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment une mauvaise foi. Au finish, quelques motions d'information ont été apportées à l'Assemblée plénière par certains députés qui ont émis le vœu de voir le bureau Kimpu s'impliquer pour un climat des affaires apaisées. C'est notamment l'évasion d'une vingtaine de prisonniers de Manono qui met toute la population de ces coins en désespoir sécuritaire pour ne citer que ça. Nous avons adopté le rapport de la commission. Pouvons-nous adopter ces recommandations?
Si oui, veuillons les manifester. Qui sont pour? Je vous remercie. Qui sont contre? Les recommandations formulées par la Commission sont adoptées.